Cette notion chinoise des mutations est une notion centrale, essentielle dans la pensée chinoise. Alors de quelles mutations s'agit-il, Eh bien toutes les incessantes transformations et régénérations qui résultent donc des interactions de ce dont vous avez entendu parler déjà probablement sur Baglis évidemment, qui résultent des interactions de la dualité originelle yin-yang. Yin-yang étant des principes à la fois opposés et complémentaires, donc yin-yang au départ signifie ombre et lumière, yin associé à l'ombre et yang associé à la lumière, puis ces correspondances se sont étendues entre masculin, féminin, blanc, noir, etc., etc. Donc toutes ces mutations sont autant d'expressions du vivant. Du côté de la Torah maintenant, au sujet de la vie, on l'a vu, la Torah est péremptoire, entre vie et mort, il n'y a qu'un seul choix, la vie. Même si les deux sont coexistants. Les kabbalistes, fidèles à cette injonction biblique d'adhésion à la vie, considèrent, comme les taoïstes, que le processus létal est réversible, à condition d'œuvrer d'abord individuellement à cette conversion. Le projet pour l'homme, alors l'homme avec un grand H, et le Zohar d'ailleurs dit que est appelé homme celui qui est utile en haut comme en bas, ou on peut traduire aussi, on peut dire que l'homme, il s'agit du principe d'humanité, tel qu'il est conçu dans la Genèse, notamment pour l'Adam primordial, vise à puiser à la source intarissable, à s'abreuver à la source originelle de félicité infinie, dont la vertu est de régénérer sans fin. Il s'agit du fameux Éden. Tout ce dont je vous ai dit, tous ces qualificatifs de cette source originelle correspondent à l'étymologie du mot Éden et au symbolisme aussi du mot Éden. Alors on ne verra pas aujourd'hui ce qu'est cette source, mais je vous invite quand même à explorer du côté de cet Éden des origines, évidemment, puisqu'il y a différentes strates d'Éden, différents niveaux d'Éden. Mais là il s'agit de l'Éden des origines.